Audio Jungle. Disons Jésus, ton amour. Jésus, ton amour est parfait. Jésus, ton pouvoir. Jésus, ton pouvoir est parfait. Jésus, ton royaume. Jésus, ton royaume est parfait. Oui, tu es saint. Jésus, oui, tu es saint. La suite maintenant. Jésus, ta puissance est parfaite. Jésus, ta puissance est parfaite. Ta grandeur est Jésus, parfaite. ta grandeur est parfaite. Ta douceur est Jésus, ta parfaite. douceur est Oui, parfaite. tu es saint. Jésus, oui, tu es Et saint. mon âme Mon âme t'adore. t'adore. Jésus, Jésus, tu es saint. car tu es saint. Oui, tu es saint. Mes pensées t'adorent. Jésus, car tu es saint. Oui, tu es saint. Ton peuple t'adore. Jésus, car tu es saint. Oui, tu es saint. Mon esprit t'adore. Oh mon Jésus. Jésus, car tu es saint. Oui, tu es saint. À toi soit toute la gloire. À toi la sainteté. Vers toi s'élève mon âme. Vers toi s'élève mon chant. C'est toi, Jésus le roi. À toi soit toute la gloire. À toi la sainteté. Vers toi s'élève mon âme. Vers toi s'élève mon chant. C'est toi, Jésus le roi. Oui, c'est toi, C'est toi, Jésus. L'agneau sur le trône. Yes, c'est toi, Yahweh. C'est toi, le tout sauveur. c'est toi, lion de Judas. Puissant, C'est toi, puissant guerrier. c'est toi qui combats pour moi. C'est toi qui combat pour moi. C'est toi, Dieu de l'univers. C'est
Jésus. Jésus le roi. Oui, c'est toi, c'est toi. C'est toi. Jésus le roi. Oh oui, c'est toi, c'est toi. C'est toi. Jésus. Jésus le roi. Une dernière fois, c'est toi, c'est toi. C'est toi. Jésus le roi. Jésus le roi. Acclame le Seigneur, celui qui combat pour toi. Acclame celui qui te relève. Acclame l'étoile brillante du matin. Seigneur, merci Seigneur pour tout ce que tu fais, tout ce que toi tu vas accomplir aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Nous allons maintenant essayer de prêcher la parole de Dieu selon ce que le Seigneur nous permettra. On peut acclamer le Seigneur pour les chantres. Merci Seigneur notre Dieu. Puisses-tu nous faire du bien, puisses-tu nous conduire. Alors bien-aimé, ce matin, je vais te répéter la même chose que nous avons partagé la semaine dernière. Nous avons un objectif pour la semaine prochaine. Et l'objectif, bien-aimé, c'est que cette salle soit remplie, toutes les autres salles soient remplies de personnes qui vont venir écouter l'évangile et de personnes qui vont recevoir, par la grâce de Dieu, qui vont recevoir Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur. Quelqu'un me dise un bon Amen. Est-ce qu'on est d'accord avec cet objectif? Amen. Et bien aimé, cet objectif nécessite ta participation. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais te donner un exemple dans la parole de Dieu. Un homme qui a su faire preuve de anakazo. Anakazo, on a dit, c'est faire preuve de persuasion. Anakazo, c'est faire preuve de détermination afin que les gens de ta famille puissent venir entendre parler de l'évangile. Et Dieu qui va ouvrir leur cœur par sa grâce, ils vont pouvoir se donner à Jésus. Quelqu'un me dise un bon amen à cela. Alléluia. Mais cela nécessite véritablement, bien-aimé, ta participation et ma participation. Personnellement, j'ai déjà 2 invités pour la semaine prochaine par la grâce de Dieu. Amen, bien-aimé. Qu'est-ce que j'ai fait? Il y a un lien pour qu'on puisse avoir les cartes d'invitation sur Internet, sur Canva. J'ai mis le nom des personnes, je leur ai envoyé, je leur ai fait un message. J'ai dit, écoute, la semaine prochaine, on a 2 cultes spéciaux. Je serais ravi que tu sois mon invité spécial. Amen. Un a dit, je ferai tout pour être là. L'autre, il a mis un truc comme ça. Mais lui, je vais l'appeler lundi, je vais dire, il faut que tu viennes. Alléluia. Bien-aimé, il faut que tu fasses preuve de persuasion, bien-aimé. Il faut le faire parce que les gens ont besoin d'entendre l'évangile. La Bible nous dit que si personne ne parle, ils ne vont pas se donner à Jésus. Et parfois, même avec ta famille, parfois, tu n'es pas le bon messager. Il faut qu'ils entendent un autre témoignage que le tien. Et on va voir ensemble, au travers de l'histoire de Corneille, comment Corneille a provoqué un réveil dans toute sa famille, dans toute sa maisonnée. La Bible nous parle ceci en Acte 10. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille. Et Césarée, c'est la ville de César. Donc on voit cet homme, on peut l'extrapoler en disant cet homme qui est au milieu du monde. Puisqu'on dit c'est la ville de César. Il est au milieu du monde. Il vit avec des gens qui ont d'autres coutumes, d'autres habitudes que ceux qui respectent les principes de Dieu. Mais la Bible nous dit que cet homme, bien qu'il soit centenier, bien qu'il soit romain, donc on dit Acte 1, verset 1, merci. On est d'abord au verset 1, les amis. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Donc il était soldat. Verset 2, cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison et il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Donc on voit ici cet homme, malgré qu'il vivait dans un monde où les gens ne craignaient pas Dieu, lui il avait décidé de craindre Dieu avec toute sa famille. Et la Bible nous dit qu'il priait Dieu de manière continuelle. Bien-aimé, je voudrais vraiment t'inviter à chercher Dieu de manière continuelle, bien-aimé. Parce que le psaume 104, versets 4 et 5, dit « Voici et recours à la force de l'Éternel et recherche constamment sa présence. » Alléluia. Bien-aimé, à force de rechercher sa présence, à force de le chercher, la puissance de Dieu va atterrir chez toi. J'ai dit, la puissance de Dieu va atterrir dans ta maison. La puissance de Dieu va agir pour toi. Quelqu'un me dise un bon amen. Dis à ton voisin, cherche Dieu continuellement. Alléluia. Cherche Dieu continuellement parce qu'il y a un jour J, il y a un moment M ou un instant T où Dieu vient dans la situation. Où Dieu vient récompenser celui qui l'a cherché de manière continuelle. Bien-aimé, je ne sais pas dans quelle saison tu es,
Mais l'apôtre Ivan a déclaré que nous sortons d'une saison de nuit pour entrer dans une saison de jour. Même si ça semble être les ténèbres, bien-aimé, je le proclame dans le nom de Jésus. Tu rentres dans une saison de nuit, de jour, pardon. Nous rentrons dans une saison de jour. Quelqu'un me dise un bon amen. Quelqu'un me dise un bon amen à cela. Alléluia. Amen. Donc on voit cet homme, il a le désir de Dieu. Mais il ne connaît pas Jésus encore. Au verset 2, vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui rentra chez lui et lui dit, Corneille. Et verset 4, le regard fixé sur lui et saisi d'effroi, il répondit, qu'est-ce Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Bien-aimé, je déclare que tes prières sont venues devant Dieu. J'ai dit tes prières sont devenues devant Dieu et Dieu s'en est souvenu. Il s'est souvenu de tes larmes, il s'est souvenu de tes pleurs, il s'est souvenu. Quelqu'un me dise un bon amen à cela. Alléluia. Donc on voit l'ange devant lui, il lui dit, première chose, Dieu s'est souvenu de tes prières, mais Dieu s'est souvenu aussi de tes aumônes. Ça veut dire que non seulement il priait, mais c'était quelqu'un qui avait le cœur porté vers les personnes. Vous savez, la Bible nous dit quelque chose. Tu connais Proverbe 11, verset 25 ? Hein ? Je me tourne vers quelqu'un d'autre. Il dit que l'homme bienfaisante sera rassasié et l'arroseur sera toujours arrosé. Alléluia. Qu'est-ce que faisait Corneille? Pourquoi il priait continuellement Dieu? Ce n'était pas pour son élévation. Ce n'était pas pour que Dieu... Il y avait certainement ça aussi dans ses prières, mais ce n'était pas ça premièrement. Mais son désir, je crois, c'est que Dieu puisse se révéler à quelqu'un. Que Dieu puisse se révéler au milieu de la Césarée. Rappelle-toi, c'est la vie de César. Les gens ne connaissaient pas Dieu, les gens ne craignaient pas Dieu. Mais lui, il avait le désir que les âmes puissent recevoir Dieu. Et il faisait aussi beaucoup de bien autour de lui. Il faisait beaucoup de bien autour de lui, démontrant là une attitude de quelqu'un qui craint Dieu et qui respecte le Seigneur. Ce matin, je voudrais vraiment t'inviter à être de ceux qui vont être un intercesseur puissant pour Dieu, qui va venir devant Dieu continuellement afin de prier et demander à Dieu d'étendre sa main afin que Dieu puisse agir et afin que le voile, écoute ce verset, j'aime ce verset. Dans Isaïe 25, verset 7 me dit une chose, sur cette montagne, la montagne, ça ne veut pas dire que tu n'as pas besoin d'aller au Mont Blanc, c'est pas ça. C'est dans l'attitude de prière, pendant ces 21 jours-là, où nous réclamons les nations, selon Psaume 2, verset 8, qui te dit, demande-moi les nations et tu verras, je vais te les donner en héritage. Mais retenez pas le verset. Restez sur le verset. Dans Isaïe 25, verset 7, il dit ceci, sur cette montagne de prière, pendant ces 21 jours, pendant cette semaine, il anéantit le voile qui voile tous les peuples et la couverture qui couvre toutes les nations. Il dit quoi? Pendant cette semaine, alors que tu vas prier, le voile qui empêchait ta famille de voir la splendeur de l'évangile, le voile qui empêchait cette nation de voir la splendeur de l'évangile, ce voile sera anéanti dans le nom puissant de Jésus. J'ai dit ce voile sera anéanti dans le nom de Jésus. Je proclame que le voile d'incrédulité qui empêchait ta famille de recevoir l'évangile sera anéanti dans le nom de Jésus. Le voile des doutes qui empêchait ta famille de croire sera anéanti cette semaine dans le nom puissant de Jésus. Parce que tu vas prier de manière continuelle. Alléluia. Amen. Est-ce que me suit ce matin? Ou peut-être je ne parle pas aux bonnes personnes. Peut-être je crois que ici c'est voilà. Là ici il y a ceux qui sont en feu. Voilà. Mais ici, montrez un peu, vous êtes en feu un peu. Hein? Bon, là, ici, normalement, vous êtes avec moi, non? Est-ce que vous êtes avec moi ou pas? Amen. Pourquoi je suis en train de te provoquer ce matin? Ce n'est pas pour m'exciter, bien que ça m'aide, que tu m'encourages à prêcher. Mais je veux que ce matin, qu'on déploie une puissance. Qu'on déploie une puissance afin que cette semaine, les voiles soient anéantis, mais que les rocs soient brisés, que les chaînes soient brisées au nom puissant de Jésus. Quelqu'un me dise un bon amen à cela? Quelqu'un me dise un bon amen? Alléluia. Alors on retourne dans Acte 10. L'ange vient devant Corneille, verset 5. Envoie maintenant des hommes à Jopé et fais venir Simon, surnommé Pierre, et il est logé chez un certain Simon, courailleur, dont la maison est près de la mer. Donc on voit ici que Dieu envoie un ange et lui dit, va chercher Pierre.
Et il va venir te parler. Bien-aimé, l'ange aurait pu prêcher l'évangile à Corneille. Il y a des anges messagers. Mais l'ange n'a pas prêché l'évangile à Corneille. Bien-aimé, ce n'est pas un ange qui va prêcher l'évangile à ta famille. Ce n'est pas un ange qui va prêcher l'évangile à tes voisins. C'est toi qui vas prêcher l'évangile. C'est toi qui vas prêcher l'évangile. Alléluia. Dieu va toujours utiliser une personne pour que la personne puisse recevoir l'évangile. Et là, c'est la bonne opportunité. Tu vas inviter, tu n'as même pas besoin de prêcher. Tu invites seulement afin que la parole soit prêchée au travers des chants, au travers de la pièce de théâtre qu'on va avoir par la grâce de Dieu et la prédication qu'on aura. Et toutes ces choses combinées vont faire en sorte qu'une âme va être touchée par Jésus. Alléluia. Donc verset 7. Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela deux de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne. Et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Joppé. Il a dit, allez chercher Pierre qui est à Joppé. Joppé, ça veut dire beauté. Joppé, ça veut dire la ville qui est belle. Bien-aimé, comme l'a dit son serviteur, tu rentres dans une saison qui sera belle par la grâce de Dieu. J'ai dit, tu rentres dans une saison qui sera belle par la grâce de Dieu. Oui, bien-aimé, il y a une saison que Dieu, il y a une saison nouvelle pour toi, dans le nom de Jésus. Alléluia. Tu vas aller à Joppé. Dis à ton voisin, tu vas aller à Joppé. Ah oui, on quitte la misère. On va dans la beauté, dans ce qui est beau, par la grâce de Dieu. Alléluia. Alors maintenant, on poursuit. Est-ce que tu me suis? Si tu me suis, tu me dis, je te suis, pasteur. Merci. Verset 9. Le lendemain, comme ils étaient en route, donc les envoyés de Corneille, et qu'ils approchaient de la ville de Joppé, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et voulut manger. Et pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase, c'est-à-dire qu'il eut une vision ouverte. Et donc on continue, il tomba en extase, verset 11, il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée à une grande nappe, je reprends, il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins, qui descendit et s'abaissait vers la terre, où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, lève-toi, Pierre, tue et mange. Et les animaux qui étaient présentés, c'est des animaux qui étaient déclarés impurs par la loi de Moïse. Donc ils ne devaient pas les manger. Mais verset 14, donc, mais Pierre dit, non Seigneur, car je n'ai rien mangé de souillé ni d'impur. Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui et lui dit, ce que tu as déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Pardon, je reprends. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Ne regarde pas celui de ta famille qui t'a dit, voilà, je n'accepterai jamais Jésus. Ne le regarde pas comme celui qui ne va jamais accepter Jésus. Ne regarde pas celui qui te persécute au travail comme quelqu'un qui ne va jamais accepter Jésus. Dieu a un plan pour lui, Dieu a un projet pour lui, Dieu va le faire, Dieu va l'accomplir dans le nom de Jésus. Bien-aimé, l'anakazo pousse quelqu'un à dire tu vas venir à l'église. Même si l'autre ne veut pas, tu dis tu vas venir à l'église. C'est pour ça des fois il faut même user de menaces. Alléluia, tu vas venir à l'église. Ton gamin qui ne veut pas venir, là fiston, tu vas venir à l'église. Alléluia, amen. Ma soeur, use de persuasion avec ton mari. Doudou, viens à l'église, viens à l'église, viens à l'église. Amen. Tu dois user de persuasion afin que Dieu puisse l'amener. Mais toi, ne doute pas, ne fais pas attention à son attitude. Il va te dire, je vais voir. Rien qu'il dit, je vais voir, tu dis, c'est bien. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu continues à prier de manière continuelle. Alléluia. Avec son cœur soit disposé. Afin que le samedi soir, il n'y ait rien qui vienne de le déranger. Amen. Samedi soir, fais tout pour être sympa. Fais tout pour être sympa. Fais tout. Non, fais tout. Alléluia. Si ce jour-là, il veut regarder ce match, c'est vrai, c'est les 21 jours. Ne le trouble pas. Laisse-le regarder ce match. Je dis, Seigneur, je te laisse regarder ce match. Mais demain, chérie. Amen. Fais tout. Alléluia. C'est ça, anakazo. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le déclare pas impur. Tu as un plan pour quelqu'un. Tu as un projet pour quelqu'un par sa grâce. Est-ce qu'on est d'accord ou pas avec ça? Alors nous poursuivons. Verset 16. Cela arriva jusqu'à 3 fois parce que Pierre doutait. Toi ne doute pas. Dieu va faire un plan.
Et aussitôt après, l'objet fut retiré du ciel. Verset 17. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue. Voici les hommes envoyés par Corneille, s'étant mis en quête de la maison de Simon, se présentèrent à la porte et demandèrent à haute voix si c'était là que logeait Simon, surnommé Pierre. Verset 19. Et comme Pierre réfléchissait à la vision, l'Esprit lui dit, voici maintenant, ces trois hommes te demandent, lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Verset 21. Pierre donc descendit et dit aux hommes, voici je suis celui que vous cherchez. Quel est le motif qui vous amène? Verset 22. Et répondirent Corneille, centenier, homme juste et craignant Dieu. Ah, je change la version, j'ai une nouvelle version. Mateta Landou, Mateta, homme juste et craignant Dieu. T'as pas de version comme ça toi? Oh bien aimé, il faut avoir une version comme ça. Quelqu'un me dit ça, moi, amen. Alléluia. Et de qui toute la nation des Juifs rend un bon témoignage, a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et entendre tes paroles. Il dit, Pierre, tu as une parole à nous annoncer, à nous dire. Et verset 23, Pierre donc les fit entrer et les logea. Et le lendemain, il se leva et partit avec eux. Quelques-uns des frères de Jopé l'accompagnèrent. Ils arrivèrent à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait. Et regarde ce que j'aime avec Corneille, verset 24. Ils arrivèrent à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses amis intimes. Qu'est-ce qu'a fait Corneille? Alléluia. Léonard, tu as m'aidé. Christopher, tu as m'aidé. Qu'est-ce que Corneille a fait? Pendant qu'il s'est parti chercher les personnes, Corneille a préparé sa maison. Allez les amis, on prépare la maison. Mettez-moi des chaises là-bas. Allez, vite. Vous là, toi tu croises les mains, allez, viens, j'ai besoin de toi, allez. Allez, j'embauche tout le monde. Allez, mettez-moi. J'ai du monde qui va venir. Ma famille a besoin de recevoir l'évangile. Mais non, bien en ligne, il faut, sinon on va bouffer toute la place. Voilà, mettez. Allez, on y va. Alléluia. Allez, on y va. Oui, on déménage tout aujourd'hui. C'est ça, Nakazo. Tu dois tout déménager par la grâce de Dieu. Tu changes tes emplois du temps, tu changes tes habitudes. Anakazo doit s'accomplir. Allez, encore, il y a encore la place. Il faut. On a dit quoi, Luc 14, la maison doit être remplie. Allez là, on met encore. Il y a de la place. Oui, il y a de la place, faut mettre. Corneille savait qu'il y a des moments, bien aimés, importants avec Dieu. Il y a des moments où tu ne dois pas rater. La semaine prochaine, ne rate pas ce temps. Peut-être que c'est là où ta famille sera convertie. C'est là que ta personne va venir, va expérimenter Dieu. Et rappelez-vous, ce que l'apôtre Ivan a dit, c'est lorsqu'il y a beaucoup de non-convertis que des grands miracles s'accomplissent. Alléluia. Donc il faut que ce soit plein, Mais il y a de la place encore là. Il faut mettre. Alléluia. Amen. Oui, il faut mettre. Alléluia. Amen. Yes. Là, il y a une petite place. Il faut mettre. Là. Mais serre la chaise. Et... Amen. Tu vois ces chaises, c'est tous tes invités pour la semaine prochaine. Ces chaises-là, c'est tous tes invités pour la semaine prochaine. Quoi? C'est beaucoup? Ça, c'est tous tes invités pour la semaine prochaine. Est-ce que tu es d'accord ou pas? C'est ça la vision que tu dois avoir. C'est ça un Nakazo. Un Nakazo, ce n'est pas 2 rangs, c'est tout plein. Amen. Donc, Corneille a préparé sa maison. Mettez le verset, s'il vous plaît. Ne retirez pas les versets. Corneille a préparé sa maison. Il a invité ses parents et tous ses amis intimes. Pourquoi c'est important d'inviter ses parents et ses amis intimes? Tu sais que tes parents et tes amis intimes ont confiance en toi? L'évangélisation par l'amitié est beaucoup plus efficace que l'évangélisation des rues. Vous savez ça? Parce que j'ai confiance en toi. Tu me dis, viens à l'église. Je ne te vois pas bizarre. Je vois quelqu'un de correct. Donc je peux y aller. Quelqu'un qui tu rencontres dans la rue, il faut qu'il y ait une confiance qui s'établit pour que la personne puisse venir. Mais quand c'est tes parents, quand c'est tes amis intimes, les gens qui te connaissent, ils viendront plus facilement. Parce qu'ils ont confiance en toi. Et en plus, tu vas lui dire, c'est un culte de découverte gospel. C'est des gospel. Elle va dire, ah, gospel. Oh, happy day. Non, il y aura peut-être... Vous avez prévu au happy day ou pas? Bon, on verra. Mais le gospel, c'est l'évangile. Ils vont découvrir l'évangile. Amen.
Donc, Corneille prépare sa maison. Parce que Corneille s'attend à une grande moisson. Corneille avait une relation avec Dieu. Mais il n'invitait pas seulement les gens de sa maison, ses amis intimes, parce qu'il voulait que ses amis puissent découvrir Dieu, puissent expérimenter le Seigneur. Alléluia. Et vous savez, dans la parole de Dieu, il y a plusieurs paroles qui nous invitent véritablement à venir rencontrer le Seigneur. Matthieu 11, verset 28. Venez à moi, vous qui êtes chargés, fatigués, venez et je vous donnerai du repos. Alléluia. Le psaume 34, je crois que c'est au verset 8, trouvez dans mes notes, psaume 34. Il dit, venez, sentez, venez goûter et voyez comme l'Éternel est bon. Amen. Plusieurs passages nous amènent vraiment à rencontrer Dieu. J'aime bien celui-là. Psaume 34, verset 8. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Amen. Toi, tu as goûté Dieu. Invite les gens la semaine prochaine à venir expérimenter le Seigneur. À venir expérimenter Dieu. Alléluia. Donc, ils vont venir par la grâce de Dieu parce que tu vas les inviter. Alléluia. Et maintenant, moi, je fais mon affaire. Donc ici, il y aura ton tonton, ta tata qui sera assise. Amen. Elle va être là. J'espère que ce ne sera pas trop lourd. Hein? Non, tu dis non, tata, ça va aller. Ça va aller. Alléluia. Il y aura tonton Gégé. Tonton Gégé, il est toujours les bras croisés. C'est quoi cette affaire? Mais c'est pas grave. Rappelle-toi, on a dit, toi tu es à côté, tu pries en langue. Amen. Réjouis-toi déjà que tonton Gégé soit venu. Quelqu'un me dit ça, amen. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimé. Et derrière, il y aura tes enfants peut-être en train de jouer. C'est pas grave. Qui jouent tant qu'ils entendent l'évangile. Tant qu'ils entendent l'évangile, c'est l'essentiel. Alléluia. Parce qu'il y aura une pièce de théâtre. D'autres vont être saisis par la pièce de théâtre. D'autres vont comprendre les choses par la pièce de théâtre. Alléluia. Et d'autres vont comprendre par la prédication de la parole. Alléluia. Alors on revient sur Acte 10. Alléluia. Merci Seigneur. Donc maintenant nous sommes au verset 23. À 24, ils se rendent chez Corneille et ils voient que Corneille a invité tous ses amis. Verset 25. Lorsque Pierre entra, Corneille qui était allé au-devant de lui tomba à ses pieds, se prosterna. Mais Pierre le relevant en disant, lève-toi, moi aussi je suis un homme. C'est-à-dire qu'on n'adore pas les hommes de Dieu. Quelqu'un me dise amen à cela. Verset 27. Et conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup. Ah, j'aime ça. Lis avec moi, verset 27. Et conversant avec lui, il trouva quoi? Beaucoup de personnes réunies. Amen. Donc la semaine prochaine, tu vas venir avec beaucoup de personnes. Alléluia. S'il le faut, loue un car. S'il le faut, loue à 9 places. Mais il faut que tu amènes beaucoup. Alléluia. Et regardez ce que Dieu fait après. Donc verset 25. Lorsque Pierre entra. On est combien? Verset 26. Lève-toi, moi aussi je suis un homme, etc. Verset 27. Verset 28. Vous savez, leur dit-il. Maintenant il commence à prêcher. Ah, ça c'est moi. Yes. Alors verset 28. Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur, comme je t'ai dit. Pierre ne pensait pas que les non-juifs pouvaient recevoir l'évangile. Mais Dieu a changé sa vision. Et alors que je suis en train de te parler, Dieu est en train de changer ta vision pour ta famille dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Verset 29. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir, puisque vous m'avez appelé. Je vous demande donc, pour quel motif vous m'avez envoyé chercher? Verset 30, Corneille lui dit, il y a 4 jours à cette heure-ci, je priais dans ma maison à 9e heure. Et voici un homme vêtu d'un habit éclatant se présentant devant moi et dit, Corneille, ta prière a été exaucée. Et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Envoie donc quelqu'un à Joppé, fais venir Simon surnommé Pierre, et il est logé dans la maison de Simon, courrier près de la mer. Verset 33, aussitôt j'ai envoyé quelqu'un vers toi, et tu as bien fait de venir. Maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu, pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Verset 34. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point de favoritisme, mais qu'en toute nation,
Quand toute famille, bien-aimée, quand toute ville, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. Verset 36. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël. Et là maintenant, il commence à parler de l'évangile. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême de Jean, a prêché. Verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui est de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Donc il est en train de lui raconter que Jésus était véritablement le Messie. Et Pierre continue à montrer, à démontrer qu'ils ont été les témoins de tout ce qui s'est passé. Et il raconte au verset 40 que Jésus a été ressuscité d'entre les morts. Et là tu dis Amen. Alléluia. Et il dit qu'il est aussi apparu, non à tout le peuple, verset 41, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il soit ressuscité des morts. Donc il dit, j'ai été témoin de ce qui s'est passé. Jésus est vraiment ressuscité d'entre les morts. Et verset 42, et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Et ensuite, il parle encore des prophètes et tout ça, etc. Mais verset 44, regardez ce qui se passe. La Bible dit ceci. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Alléluia. C'est-à-dire que Pierre est venu, il a commencé à prêcher la parole, et alors qu'ils étaient là assis, en train d'écouter, leurs cœurs se sont ouverts, leurs cœurs se sont disposés, et là, à ce moment-là, Dieu a fait quelque chose qu'il n'avait pas fait auparavant. L'Esprit de Dieu est venu toucher des gens qui étaient non-juifs. Et la Bible nous dit que tous ceux qui étaient là, qui avaient ouvert leur cœur à Jésus, ont reçu le baptême du Saint-Esprit, ont reçu un toucher du Saint-Esprit, c'est-à-dire qu'ils ont été transformés en une toute nouvelle personne. Alors, bien-aimés, dimanche prochain, attends-toi à Dieu. Attends-toi à des choses miraculeuses dimanche prochain. Dieu va toucher ton père, Dieu va toucher ton voisin, Dieu va toucher ton collègue, Dieu va toucher ton ami d'enfance. Que quelqu'un me dise un bon amen à cela. Quelqu'un me dise un bon amen. Alléluia. Amen. Donc ils ont été tous touchés. Dieu les a touchés. Et ensuite, verset 47. Donc verset 46 d'abord. Donc je reprends le verset 45. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Verset 46, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Verset 47, alors Pierre dit, peut-on refuser le baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Verset 48, il ordonna qu'ils soient baptisés au nom du Seigneur, sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès de lui. Toute la famille de Corneille, ainsi que ses amis intimes, ainsi que ses parents éloignés, ont reçu non seulement le Saint-Esprit, ils ont reçu d'abord l'Évangile, le Saint-Esprit, ils ont reçu le baptême. Toute une famille a été sauvée et tous les alentours ont été sauvés. Alléluia. Bien-aimé, je prie que ce soit ton partage la semaine prochaine. J'ai dit, je prie que ce soit ton partage la semaine prochaine. Que ce soit notre partage la semaine prochaine. Alléluia. Bien-aimé, use de anakazo. Use de anakazo. Alors on a dit, anakazo, c'est d'abord inviter. Bien-aimé, on a refait les invitations. Donc prenez les invitations, il y en aura suffisamment pour tout le monde. On a édité près de 1000 invitations. Prends l'invitation. Tu écris proprement le prénom de la personne. Ou tout à l'heure, ils vont vous mettre le QR code sur votre téléphone. On a fait en sorte que vous puissiez mettre juste le nom de la personne, télécharger le fichier et vous l'envoyer. Moi, personnellement, c'est ce que j'ai fait, ce que j'ai trouvé plus efficace. Donc, j'ai envoyé aux personnes, j'ai adressé un petit mot et demain, je vais aller les appeler. J'ai dit, mais tu as reçu mon invitation? Non. Allez, tu es mon invité spécial. Alléluia. Donc, tu dis, tu es l'invité spécial. Tu peux même dire, tu es l'invité spécial du pasteur. Là, je t'autorise à parler en mon nom. Alléluia. Invite véritablement. Encourage les gens à venir. Toi, lance les invitations. Et comme on l'a dit, d'autres vont refuser. Mais ce n'est pas un problème. Si ton tonton refuse, ce n'est pas un problème. Va vers Tata. Si Tata refuse, va vers le cousin. Si l'autre refuse, envoie le texto à la personne que tu as. Ça fait 10 ans que tu ne l'as pas envoyé. Envoie. Envoie.
fais tout, bien-aimé, que les invitations soient envoyées par la grâce de Dieu. Ensuite, on a dit, continuons à arroser les prières, d'arroser toute cette semaine de prières. Nous sommes en jeûne de prière et la thématique justement tombe bien, on demande les nations. Les nations, ce n'est pas que les pays. Les nations, c'est tout ensemble de personnes qui parlent le même langage ou qui sont du même milieu ou du même métier. Donc cette semaine, toi, comme je disais la semaine dernière, toi qui es infirmière, va, fais le tour de l'hôpital, prends un peu d'huile d'onction, mets sur l'hôpital. Tu dis là, il y aura des gens qui seront sauvés dans cet hôpital. Alléluia. Toi qui es à la défense, ingénieur d'affaires, va conquérir là-bas. Commence à prier, demande à Dieu de te conduire vers les bonnes personnes afin qu'ils reçoivent l'invitation et qu'ils puissent venir par la grâce de Dieu. Alléluia. Est-ce que nous sommes d'accord ou pas? Amen. Arrose cette semaine de prière et de supplication. C'est-à-dire payons le prix. Vous savez, Corneille avait fait des prières et dit, tes prières et tes aumônes sont parvenues à Dieu. Et voici, tu as été exaucé. Qu'est-ce que Corneille a eu là comme exaucement? Le salut de sa famille, mais aussi la présence du Saint-Esprit. Vous savez, c'est quoi le plus grand exaucement dans la vie? C'est la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu. C'est ça son exaucement. Et c'est ça que tu vas avoir comme exaucement cette semaine. La présence de Dieu comme jamais auparavant. Une vie escortée par la présence de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Ensuite, bien-aimé, on l'a dit, va aller chercher personnellement. S'il le faut, dépêche un Uber ou un Bolt si tu veux. Ou un van. Mais fais tout pour que les gens puissent venir. Il y a un de mes invités, je crois que je vais me débrouiller pour venir le chercher. Si je ne peux pas aller, je demanderai à quelqu'un de le chercher. Si quelqu'un ne peut pas venir, j'enverrai un taxi. Alléluia. S'il n'y a personne, moi-même j'irai. Même s'il faut que j'arrive 2 minutes avant de prêcher, il faut qu'ils viennent par la grâce de Dieu. Je ferai tout par la grâce de Dieu pour qu'ils viennent. Amen. C'est-à-dire qu'on doit tout faire, bien-aimé, pour que les gens puissent accéder à l'évangile. Quelqu'un me dise un mot, amen. Est-ce que nous sommes prêts à faire ça? Est-ce que nous sommes prêts à faire ça? Alléluia. Dieu ne nous demande pas beaucoup. La prière, invité. Et après, c'est lui qui va faire le reste par la grâce de Dieu. Amen. Mais maintenant, bien-aimé, je vais te parler maintenant de l'après-culte. Parce qu'on va les inviter, ils vont venir en masse. Gloire à Dieu. Mais on doit comprendre une chose, bien-aimé, que donner l'évangile, annoncer l'évangile, des fois c'est une semence qui se fait. Mais la moisson n'arrive pas encore tout de suite. La Bible nous dit, l'apôtre Paul, interpellant les Corinthiens parce qu'il y avait une dispute entre les gens de Corinthiens, disaient, moi je suis de Paul ou d'Apollos. Apollos c'est un prédicateur en fait. Et les gens disent, mais Paul dit, mais il n'y a pas d'histoire de Paul ou d'Apollos. Il dit, on fait tous le même métier en fait, tous la même tâche en fait. Tous ont contribué à l'avancement de l'évangile. Et en Corinthiens 3, verset 6, l'apôtre Paul dit ceci. Je vais plutôt prendre à partir du verset 5. En Corinthiens 3, à partir du verset 5. Qu'est-ce donc qu'Apollos et qu'est-ce Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon le Seigneur l'a donné à chacun. Verset 6. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Verset 7. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Verset 8. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Donc l'on dit ici, on travaille tous de manière conjointe. Et la semaine prochaine, pour certaines personnes, ça va être juste une semence. Mais il faut continuer à arroser, afin que Dieu puisse faire croître et que par la suite, que nous puissions récolter le salut de nos familles en grand nombre. Donc la première chose, la manière dont tu dois arroser, on l'a dit tout à l'heure, c'est toujours la prière. Continue à prier, que ce qu'il a reçu, qu'il puisse le garder. Parce qu'on dit que le diable vient arracher lorsqu'il parle du royaume est semé dans les cœurs. Donc le soir, le dimanche soir, prends un temps de prière pour dire merci au Seigneur parce que la personne est venue et recommande-la encore à la grâce de Dieu. Et pendant la suite du jeûne, continuez à prier pour les personnes. Amen.
Deuxième manière d'arroser, bien-aimé, ton attitude. Alléluia. Parce que tu les as invités, maintenant ils vont être attentifs à ton attitude. Ne sois pas celui qui critique au boulot. Ne sois pas celui qui dit les gros mots au boulot. Ne sois pas celui qui se comporte n'importe comment. Parce que maintenant, tu as dit Jesus, et ils vont te regarder, ils vont t'observer. D'autres ont reçu une semence. La semaine, ils vont regarder, scruter, voir est-ce que tu es en accord avec ce que tu prêches, bien-aimé. Donc, un moyen d'arroser mon attitude, ma manière d'être. Bien-aimé, nul n'est parfait. Tu viens devant les gens, tu restes humble. Et si tu fais des fautes, ce n'est pas un problème. Tant que tu montres une attitude d'humilité. Mais ton attitude va prévaloir dans cette situation. Alléluia. Amen. Donc on arrose par nos prières. On arrose par nos attitudes. Et on arrose aussi, bien aimé, par la suite, par des relances téléphoniques. Ils sont venus au culte, gloire à Dieu. La semaine d'après, invite-les. Pas à l'église cette fois, mais à manger avec eux. Invite-les pour raconter ton témoignage. Invite-les pour que tu puisses maintenant leur expliquer ce que toi tu vis, comment tu l'expérimentes, comment Dieu a été bon avec toi. Prends le temps de les relancer. Une équipe va relancer les personnes. Hein, Père Sophie, là il faut une armée pour appeler toutes les personnes. Et s'il y a des personnes qui sont disponibles, allez voir Père Sophie. Parce qu'on doit appeler toutes ces personnes. Mais toi qui es invité, appelle, envoie un texto. Dis simplement merci d'être venu. Après tu appelles. Viens, on va prendre un café. Viens, on va discuter. Viens, on va s'asseoir. Et bien aimé, tous ces efforts combinés vont aboutir au but qu'on veut. Le but, c'est que la maison de Dieu soit remplie. Pas seulement physiquement, mais aussi spirituellement. Des âmes qui sont tournées vers lui et des âmes qui ont décidé de marcher avec lui. Alors voici, bien aimé, tous tes invités. Voici toute ta famille qui sera là par la grâce de Dieu. Alléluia. Et après, la suite, c'est toi qui vas l'écrire avec Dieu. Dans ta maison, ça va devenir une cellule de maison par la grâce de Dieu. Parce que tu auras des cultes familiaux maintenant, chaque semaine. Quelqu'un me dit un peu amen. Oh là là, toi tu as foi ou pas? Hein? Toi tu as invité combien? Hein? Je te regarde. Tu me présenteras la personne que tu as invitée, ok? Bien aimé, oui, c'est ça, la suite. C'est pour ça qu'on a parlé des cellules de maison. D'autres, par la suite, ne reviendront pas à l'église. Mais chez toi, ils viendront. Oui. D'autres, par la suite, ils ne viendront pas à l'église. Mais chez toi, ils viendront. Chez toi, ils vont s'asseoir pour parler de l'évangile, pour partager la parole, pour prier, pour manger, pour les boucaner. Tout ça, ça fait partie de l'évangélisation. Alléluia. Chez toi, ils viendront. Et à force, le semence d'arrosage, le semence d'arrosage, le semence d'arrosage qui fait croître, c'est Dieu. Et après, on va moissonner, tout simplement. Amen. Acclamons le Seigneur. Wow. Oh, est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur? Wow, Dieu est bon, Dieu est bon. Vas-y, tu as envie de te lever. Vas-y, lève-toi, acclame le Seigneur. Tu as envie de te lever, acclame le Seigneur. Acclamons, lèvons-nous, acclamons Dieu. Il est tellement bon. Oh là là, vous ne savez pas. Il fortifie tellement. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Alors, bien aimés, nous allons demander à Dieu vraiment qu'il nous fasse grâce. On va lui demander les nations. On va lui demander nos familles. Je suis fatigué de voir mes frères pas convertis. Je suis fatigué de voir mes voisins pas convertis. Non, ce n'est pas possible. Dieu doit faire quelque chose. Dieu doit agir. Alors, bien aimés, élevons la voix. Demandons à Dieu qu'il anéantisse, qu'il déchire le voile, qu'il obscurcit, qu'il bloque, qu'il voile la compréhension de nos familles. Demandons à Dieu d'étendre sa main et qu'aujourd'hui, par sa grâce et par sa grâce seule, qu'il puisse agir, Seigneur. Père, merci, Seigneur, ce matin. Nous venons devant toi. Seigneur, tu nous donnes l'opportunité de voir nos familles te découvrir et t'expérimenter. Mais Seigneur, qui fait croître? Qui appelle les personnes? Qui déchire le voile? Qui fait en sorte, Seigneur, que les âmes puissent se tourner vers toi? C'est toi qui le fais. C'est toi qui l'accomplis. C'est toi, Esprit de Dieu, qui est capable de convaincre.
les gens, leur montrer, Seigneur, qu'ils ne sont pas sur la bonne voie et les ramener vers toi. Alors aujourd'hui, nous te demandons les nations, Seigneur. Et tu as dit, si nous le faisons, tu nous donneras en héritage. Alors aujourd'hui, je prie pour la famille de mon frère, je prie pour la famille de ma soeur, je prie pour mes voisins, je prie pour cette ville, je prie pour cette nation. Seigneur, nous te demandons, viens et tends ta main, Seigneur, sur toute cette semaine, Seigneur. Tu as dit que le monde est sous l'emprise du malin, que le monde est colonisé par la mentalité du diable. Mais Seigneur, cette semaine, alors que nous sommes en train de prier, alors que nous te demandons d'agir, alors que tu es en train, Seigneur Père, d'utiliser notre bouche comme des intercesseurs pour soupirer et pour demander, Père, ce matin, nous te demandons d'agir, d'étendre ta main et de venir pleinement glorifier ton nom toute cette semaine et lors des cultes, Seigneur, afin que ton nom soit pleinement glorifié au milieu de nous. Ah, bien-aimé, lève la voix, demande à Dieu d'agir. Ne demande pas d'agir juste parce que tu es quelqu'un de bien. Ne demande pas d'agir parce que tu veux que ta famille soit sauvée. Mais demande-lui d'agir à cause de son nom. Dis-lui comme Daniel l'a fait. Dis-lui à cause de l'amour de ton nom. Père, parce que ton nom est grand, Père. Viens agir. Parce que tu es le Dieu miséricordieux. Viens agir. Parce que le Dieu qui pardonne les iniquités. Viens agir. Père, nous te demandons pardon pour tous les péchés de la nation. Nous te demandons pardon pour les péchés de nos familles. Nous te demandons pardon parce que nous avons blasphémé. Nous nous sommes éloignés de toi. Nous te demandons pardon pour cela. Pardon pour mon père. Pardon pour mes oncles. Pardon pour mes frères. Pardon d'avoir blasphémé. Pardon d'avoir suivi une voie qui n'était pas la tienne. Pardon d'avoir claqué la porte à l'évangile. Mais ce matin, Seigneur, ils ont trouvé en nous des anges intercesseurs qui prient aujourd'hui et qui te demandent, Seigneur, étends ta main et ramène-les à toi. Fais d'eux de véritables enfants de Dieu. Viens glorifier ton nom. Viens manifester ta grâce. Seigneur, nous t'en prions. Merci encore pour tout ce que tu fais dans le nom puissant de Jésus. Alors, bien-aimé, là où tu es, de manière prophétique, tu vas déclarer, tu vas dire sauve, et tu vas dire le prénom de la personne que tu comptes habiter. Tu vas dire sauve. Oh oui, Père, sauve Irénée. Sauve, Père. Sauve, Dieu. Seigneur, nous te recommandons cette semaine entre tes mains. Et nous recommandons nos familles entre tes mains. Viens faire ton œuvre. Viens glorifier ton nom. Et viens manifester tes grâces au milieu de nous. Père, nous te remercions. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Yes, merci Seigneur. Wow, merci Jésus. Vous pouvez m'aider s'il vous plaît, les gars, pour remettre les chaises. Et alors qu'ils sont en train de remettre les chaises, nous allons incliner la tête et les yeux fermés. Je vais donner l'opportunité à quelqu'un de se tourner vers le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui. De faire de lui son Seigneur et son Sauveur. Alors, y a-t-il quelqu'un aujourd'hui qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus? Tu viens pour la première fois ou la énième fois. Ce n'est pas important pour Dieu. L'essentiel pour lui, c'est le jour, ce jour précis où tu te tournes vers lui. Alors nous allons t'aider ce matin, nous allons vous aider ce matin. Vous qui vous tournez vers le Seigneur Jésus-Christ, qui vous donnez pour la première fois à Jésus ou qui revenez à lui. On va dire cette prière avec vous tous ensemble. Seigneur Jésus, plus fort, Seigneur Jésus, aujourd'hui, je me tourne vers toi et je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur. Change ma vie, transforme-moi
et conduis-moi. J'ai ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est aussi simple que ça, de se tourner vers lui. Alors, y a-t-il quelqu'un ce matin qui a décidé de faire de lui son Seigneur et son Sauveur? N'aie pas honte ce matin, alors qu'on a encore la tête baissée, les yeux fermés. Lève ta main ce matin, toi qui t'es tourné vers lui. Y a-t-il une âme ce matin qui se tourne vers le Seigneur Jésus-Christ? Y a-t-il une âme ce matin qui a décidé de faire de lui son Seigneur et son Sauveur? Lève bien haut la main afin que je puisse te voir. Y a-t-il quelqu'un qui fait de lui son Seigneur et son Sauveur? Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour tes bontés, merci pour ta fidélité. Je vois qu'il n'y a personne ce matin. Ah si, yes, acclamons le Seigneur. Merci beaucoup. J'ai demandé aux personnes qui ont levé la main de faire un pas de foi de plus. Venez, sortez des rangs, on veut prier avec vous. Les personnes qui se tournent vers Jésus, je vous en prie. Est-ce qu'on peut l'encourager, s'il vous plaît? Amen. Audio Jungle.